Nous avons décidé d'étudier la Patio House à Séville, créée par l'agence Cruz et Ortiz. Le bâtiment a pris place sur un terrain vide, très irrégulier, de 500 mètres carrés en plein cœur du centre historique de la ville. Le projet s'imbrique tel une pièce de puzzle dans le tissu urbain, en suivant les façades des bâtiments existants. De ce fait, il ne possède qu'une façade sur la rue. Toutes les autres sont borgnes, puisque mitoyennes. Il est important de noter que le règlement de Séville, lors de la construction des bâtiments neufs, impose de garder 25% de la surface au sol non construite. Conscient de ces facteurs importants, la référence du patio devient un atout majeur pour le bâtiment. Le bâtiment contient 12 appartements répartis sur 4 niveaux. Chaque appartement est introverti sur le patio principal. En plus de cette cour intérieure, 2 patios supplémentaires participent à amener de la lumière naturelle dans les appartements. Grâce à ce système, on peut remarquer que les seules pièces à ne pas être éclairées naturellement sont les toilettes ainsi que les couloirs de distribution. Tous les appartements sont accessibles par le patio central où se trouvent les 2 points de déambulation verticale. Dans ce projet, la structure ne répond pas à une logique de trame ordonnée, mais elle s'adapte en fonction des géométries créées par les bâtiments existants ainsi que par la forme du patio. Bien qu'elle paraisse anarchique, elle est cependant disposée de façon à ce qu'aucune portée ne soit supérieure à 5,50 m, ce qui permet aux poteaux du parking au niveau -1 de laisser passer les voitures. Toute la structure de ce bâtiment est constituée de béton armé. Dans tous les documents que nous avions à disposition, aucune poutre n'est visible. Nous en avons donc conclu qu'elles étaient noyées dans la masse du plancher en béton armé coulé sur place. Le principe structurel de ce projet est composé d'un assemblage poteau-poutre. Chaque plancher reprend les charges d'exploitation qui sont ensuite transmises aux poutres. Celles-ci dirigent les charges dans le poteau. Pour finir, les charges d'exploitation ainsi que les charges permanentes sont dirigées directement dans les fondations du bâtiment, des pieux, afin d'aller chercher le sol atteignant une résistance suffisante. Cette structure ponctuelle est composée de 37 poteaux, de 2 types différents, des rectangulaires ainsi que des ronds. Les poteaux rectangulaires sont utilisés lorsqu'ils sont intégrés au mur. Quant aux ronds, ils sont utilisés lorsque la structure est visible, soit uniquement au bord du patio central. Cette structure ponctuelle fait référence au plan libre du Corbusier. Elle permet donc de libérer le plan et d'offrir une grande liberté d'aménagement. Pour conclure, Cruz et Ortiz, tous deux sensibles à la bonne utilisation de leur projet et conscients des fortes températures estivales, ont donc équipé leur bâtiment d'une toile dépliable sur leurs différents patios. Cette solution alternative permet de limiter les surchauffes dans les appartements.